Masechet Yevamot, Daf Tzadik Gimel, 93. Nous commençons Daf Tzadik Bet Amud Bet, 11 lignes avant la fin, Amar Rabbi Yannai. Nous allons continuer la sugya précédente. Quel est le din d'une Yebama, c'est-à-dire d'une femme qui attend le Yiboum, son mari est décédé sans laisser d'enfant, elle doit faire le Yiboum ou Khalitza avec le frère de son mari. Entre-temps, elle a reçu des Kiddushin d'un autre homme, d'un zar, d'un étranger. C'est ce qu'on appelle Yebama Lachouk, une Yebama au marché, à l'extérieur. Est-ce que les Kiddushin sont tofsim? Est-ce que les Kiddushin sont valables? Ce qui a été donné est considéré comme des Kiddushin, et donc cette femme est mariée maintenant à cet homme et elle doit recevoir un guet de cet homme si elle veut le quitter. Bien sûr, elle n'a pas encore accompli la mitzvah de Yiboum ni de Khalitza, donc elle devra faire Khalitza. Mais quel est le statut des Kiddushin? Alors Rabbi Yannai reprend et nous dit Bechabura, dans le groupe des Chachamim Nimnu, ils ont compté, c'est-à-dire ils ont fait un compte qui était de tel avis, combien était d'accord avec ce point-là, Vegamru, et donc ensuite ils ont conclu, selon la majorité, que En Kiddushin Tofsim Beyebama, que les Kiddushin ne sont pas Tofsim Beyebama. Donc cette femme attend le Yiboum, si un homme lui donne des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas valables, comme nous l'avons vu plus haut, au début du Hamoud, la Gemara avait rapporté au nom de Rav, puisque c'est marqué Lotiyeh, Shetamet Achutza, les Ishzar, Lotiyeh, c'est un lachon de Havaya, il n'y a pas de Kiddushin. Amale Rabbi Yochanan lui dit Rabbi, maître, lo Mishnatenu izo. N'est-ce pas que nous avons déjà vu cela dans la Mishnah? C'est-à-dire, quel est le Chidush? Qu'est-ce que tu nous apprends? C'est marqué Befourage dans la Mishnah. Rabbi Yannai, Rabbi Yochanan étaient des Amoraïm, donc lorsqu'on retrouve un enseignement de la Mishnah qui était antérieur, Rabbi Yochanan s'étonne, c'est déjà une Mishnah, ditnan, comme c'est marqué, Omer li isha agat mikudeshet li, lachar shet gayer. Un homme dit à une femme, tu es mekudeshet, je te donne des kiddushin, à condition que tu sois ma femme, lorsque je vais dire après ma conversion. C'est un non-juif maintenant, mais il va se convertir. Ou bien lachar shet gayeri. Un homme donne des kiddushin à une non-juive et lui dit, les kiddushin seront valables une fois que tu vas te convertir. L'achar sheshtacher, si c'était un esclave, une fois que je vais être libéré, ou l'achar shtacheri, si c'était une servante, les kiddushin ne seront valables qu'après que tu sois libéré. L'achar shiamud ba'aler, où un homme donne des kiddushin à une femme et dit, voici tes kiddushin, après, mais ils ne seront valables que après la mort de ton mari, ou l'achar shetamut achoter, ou seulement après la mort de ta sœur, c'est-à-dire dans le cas où un homme est marié à Rachel, la sœur de Léa, et il donne des kiddushin à Léa, donc il n'a pas le droit d'épouser Léa tant que sa femme Rachel, qui est la sœur de Léa, est vivante. Si un homme dit à Léa, si cet homme dit à Léa, voici des kiddushin, mais ils ne seront valables qu'après la mort de ta sœur Rachel, ou bien voici des kiddushin, et ça c'est le cas que Rabbi Yochanan veut nous rapporter, voici des kiddushim, ils ne seront valables qu'après la khalitza de ton yabam. C'est-à-dire, prenons un cas précis avec des noms, Réhouven était marié avec Rachel, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, Rachel attend le yiboum du frère de Réhouven de Shimon. Si entre-temps David, qui n'est pas ni le frère de Réhouven ni de Shimon, dit à cette femme, je te donne des kiddushin, mais ils ne seront valables qu'après la khalitza de Shimon. Eh bien, elle n'est pas mekudeshet, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Étant donné que maintenant, il ne peut pas lui donner des kiddushin, donc, il ne pourra pas les donner aujourd'hui pour plus tard, puisque nous avons une règle, en adam makne davar shelo baleolam, un homme ne peut pas acquérir, ne peut pas faire une acquisition de quelque chose qui n'est pas encore dans ce monde. Donc, tant que elle ne s'est pas convertie, ou tant que le mari n'est pas mort, ou que le frère n'a pas fait la khalitza, puisque aujourd'hui elle ne peut pas recevoir des kiddushin, donc on ne peut pas faire des kiddushin pour plus tard. Donc là, Rabbi Yochanan apporte une preuve, nous voyons donc le cas de la Yebama, qu'on ne peut pas lui donner des kiddushin aujourd'hui tant qu'elle n'a pas fait khalitza ou yiboum. Amarle et Rabbi Yannai a répondu, c'est vrai qu'on peut le déduire de cette Mishnah, mais si je ne t'avais pas soulevé chaspa, ce morceau d'argile,
Mimashkachat magintet ute, est-ce que tu aurais pu trouver cette perle en dessous? C'est-à-dire, il est évident qu'on peut le déduire de la Mishnah, mais c'est seulement après que je t'ai dit qu'on ne peut pas donner de Kiddushin, et Kiddushin ne sont pas valables sur une Yevama. Parce que si je ne t'avais pas dit cela, on aurait pu expliquer la Mishnah différemment. On aurait pu dire que un homme ne peut pas acquérir ce qui n'est pas encore dans ce monde, même s'il a la possibilité de le faire aujourd'hui. On aurait peut-être pu dire, si on avait juste eu cet enseignement de la Mishnah, qu'en vérité, lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une femme qui attend le Yiboum, les Kiddushin sont valables, mais étant donné que lui, ici, a émis cette condition et a dit les Kiddushin ne seront valables qu'après que ton Yabam te fasse la Khalitsa, donc là, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Mais peut-être que s'il l'avait donné aujourd'hui, les Kiddushin auraient été valables. Donc Rabbi Yannai dit, c'est vrai que de cette Mishnah, tu n'aurais pas pu déduire, mais une fois que je t'ai enseigné que les Kiddushin ne sont pas Tofsim Veyibama, là effectivement, tu peux ainsi expliquer la Mishnah. Donc ce n'est pas toi qui as trouvé la perle, la pierre précieuse, c'est moi qui t'ai soulevé le morceau d'argile, et puis tout d'un coup, tu dis j'ai trouvé la pierre précieuse. Amarle Resh Lakish, mais Resh Lakish continue, il nous dit, Lav de Kalsecha Gavra Rabba, Resh Lakish dit Rabbi Yochanan. Si ce n'est que Gavra Rabba, un grand homme comme Rabbi Yannai, t'a fait des louanges, c'est-à-dire que Rabbi Yannai a été d'accord qu'on peut expliquer ainsi la Mishnah. C'est vrai qu'on aurait pu l'expliquer différemment, mais Rabbi Yannai dit que ton explication est bonne et que la raison pour laquelle dans cette Mishnah elle n'est pas Mekudeshet, c'est parce que maintenant les Kiddushin ne sont pas valables, donc tu ne peux pas donner des Kiddushin pour plus tard. Mais nous dit Resh Lakish, si Rabbi Yannai n'avait pas été d'accord avec toi, Ava min alechana, j'aurais pu moi te dire que Matnitin Rabbi Akivaï, que cette Mishnah va d'après l'avis de Rabbi Akiva. De Amar, en Kiddushin tofsim b'chai ve'lavin. C'est-à-dire, on aurait très bien pu expliquer cette Mishnah différemment. On aurait pu dire que la raison de cette Mishnah, c'est parce que d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin ne sont pas tofsim b'chai ve'lavin. Après, nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que les Kiddushin ont une prise, et est-ce qu'ils sont valables lorsqu'il y a un lave sur ce mariage? Et donc dans le cas d'une Yebama qui n'a pas encore fait Khalitsa, il y a un lave de la Torah de l'épouser. Donc c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, si on lui donne des Kiddushin, ce n'est pas valable. Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah, elle n'est pas Mekudeshet. Mais tu ne peux pas apporter de là une preuve que d'après les Chachamim, lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une femme qui attend le Yiboum, elle n'est pas Mekudeshet. Peut-être qu'elle est Mekudeshet. Cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est pour une autre raison. Mais la Gemara continue et demande, vi Rabbi Akiva. Mais si tu veux dire que c'est Rabbi Akiva, c'est une question sur Resh Lakish. Comment Resh Lakish, tu peux dire que c'est Rabbi Akiva? Et tu voudrais expliquer cette Mishnah. D'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin ne sont pas tofsim dans la Yebama, étant donné qu'il y a un lave de la Torah, une interdiction de lave, c'est-à-dire ce n'est pas parce que c'est marqué dans le pasuk Loti Eshet Amet Achutza, puisque ça c'est une raison qui est donnée pour les Chachamim, mais d'après Rabbi Akiva, dans tous les cas, puisqu'il y a un lave, il n'y a pas de Kiddushin, donc c'est ainsi que tu voudrais expliquer la Mishnah, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si c'est Rabbi Akiva, qui a marla l'achor, chez Yachlot Slech Yibamer, eh bien l'itfese be Kiddushin. Si vraiment cette Mishnah, tu veux l'expliquer comme Rabbi Akiva, eh bien on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas Mekudeshet. Puisque c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, s'il donne les Kiddushin aujourd'hui, elle n'est pas Mekudeshet. Mais étant donné qu'il donne des Kiddushin aujourd'hui, et qu'il dit à cette femme, les Kiddushin ne seront valables que après la Khalitsa de ton Yabam, eh bien dans ce cas-là, Rabbi Akiva devrait dire qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva pense que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, on peut acquérir quelque chose qui n'est pas encore dans ce monde, qui n'est pas encore dans mes mains. Donc c'est ce que la Gemara reprend à Resh Lakish et lui dit, mais comment on peut expliquer cette Mishnah d'après Rabbi Akiva si c'est vraiment Rabbi Akiva qui a marla l'achar shechlot l'achivamer lorsqu'il va dire, voici tes Kiddushin ne seront valables qu'après la Khalitsa de ton Yabam, eh bien l'itveseb Kiddushin, les Kiddushin devraient être valables. Pourquoi? Tachamina le Rabbi Akiva, puisque nous avons entendu, nous savons par ailleurs que Rabbi Akiva a dit Tamar Adam Akne Davar Shelo Ba Leolam, qu'on peut acquérir une chose même si elle n'est pas encore dans ce monde d'Itnan, comme nous l'avons vu dans une Mishnah. Et la Mishnah nous enseigne Konam Shani Ose le Picha, une femme qui dit à son mari, c'est vrai que
le fruit de mon travail, mon salaire te revient, puisque nous avons vu que Maaseh Yadea, c'est au mari. Mais si la femme fait un vœu, elle va l'interdire comme forme de Ekdesh, Konam, et elle va dire tout ce que je vais gagner, t'est interdit à toi, au mari. Donc tout ce que je fais, les picha à ta bouche, tu n'as pas le droit d'en profiter. Eh bien, Tanakama nous dit, en tsarich la faire. Le mari n'a même pas besoin de faire afarat nedarim et d'enlever ce neder, ce konam qui est aussi un neder. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas la possibilité de priver son mari du salaire de son travail, étant donné que le salaire, travail de la femme, revient au mari, c'est la takana des chachamim, donc il n'appartient pas à la femme. La femme est, si on peut dire, soumise, son salaire est soumis au mari, et donc le neder n'est pas valable, on n'a même pas besoin de faire afarat nedarim, c'est l'argent du mari, elle ne peut pas priver le mari de son argent. Mais Rabbi Akiva nous dit yafer, Rabbi Akiva dit non. Le mari doit quand même faire afarat nedarim, sinon il ne pourra pas profiter de la totalité. Pourquoi Shema ta'adif alav yoter min haraouilo? Peut-être qu'elle va travailler plus que ce que les chachamim ont dit, puisque comme nous le rapporte Rashi, la Gemara de Ktuvot, que nous verrons Bezrat Hashem, qu'il y a une certaine somme que les chachamim ont été metaken. Donc n'oublions pas que le din de Maaseh Yadea, les Baala, lorsqu'une femme travaille, le salaire de son travail, c'est pour son mari, c'est une takana qui a été faite en faveur de la femme. Le mari a une obligation de nourrir sa femme, et en contrepartie, la femme doit donner le fruit de son travail au mari. Mais les chachamim m'ont dit, c'est une certaine somme, comme le rapporte Rashi. Donc Rabbi Akiva pense que peut-être que cette femme va travailler un peu plus que la somme qui avait été prévue par les chachamim pour le mari, et cette somme n'est pas soumise au mari, et donc là le neder est valable, et elle peut interdire le surplus au mari, et donc le mari doit faire un farat nedarim, c'est-à-dire il doit annuler le vœu de sa femme, sinon il ne pourra pas profiter du gain de sa femme. En tout cas, nous voyons que de ces paroles de Rabbi Akiva, la femme peut faire un vœu, peut interdire le fruit de son travail qu'elle fera plus tard. Donc on voit qu'on peut interdire, comme on peut acquérir, puisque c'est le même principe, de quelque chose chez l'Oba Leolam, elle n'a encore rien gagné, elle va interdire le fruit de son travail alors qu'elle n'a pas encore travaillé. Malgré tout, Rabbi Akiva dit que la femme a cette possibilité, donc il faut faire afarat nedarim. Donc la Gemara reprend. Qu'est-ce que nous a répondu Resh Lakish? Resh Lakish a dit Rabbi Yochanan, mais cette Mishnah aurait pu être expliquée d'après Rabbi Akiva. Eh bien non, nous dit la Gemara, cette Mishnah ne peut pas être expliquée d'après Rabbi Akiva, puisque c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il donne les kiddushim maintenant, la femme n'est pas mekudeshet puisqu'il y a un lave, elle attend le yiboum, mais malgré tout, d'après Rabbi Akiva, elle devrait être mekudeshet puisqu'un homme peut être makné d'avar shelo balolam, donc il peut donner des kiddushim maintenant pour que ces kiddushim soient valables une fois que le Yabam va lui faire Khalitsa. Alors la Gemara continue et nous dit Haïtmar Allah, c'est-à-dire c'est une réponse sur cette question qui a été posée sur Resh Lakish. On a voulu prouver que Rabbi Akiva pense que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Eh bien non, répond la Gemara Haïtmar Allah, on a expliqué cet enseignement de Rabbi Akiva. D'après Amaravuna Bridravishwa, que Beomeret et Kachu Yadai Leoseem de Yadai Mitnu Be'alma. Que dans quel cas Rabbi Akiva a dit que cette femme doit faire afarat nedarim, même sur donc le gain qu'elle n'a pas encore gagné, le salaire de son travail alors qu'elle n'a pas encore travaillé, c'est d'avar shelo ba leolam. Puis on parle dans le cas où la femme a dit mes mains vont être kadosh, c'est-à-dire que le fruit de mes mains va être kadosh. C'est-à-dire, mes mains sont kadosh et tout ce que mes mains vont produire vont être interdites comme un neder à mon mari. Donc là, le neder echal est valable étant donné que c'était pas un neder sur le salaire, mais c'est un vœu sur les mains et donc automatiquement sur le salaire qui viendra, qu'elle recevra de son travail. Et donc dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans la machloket de makne davar shelo ba leolam ou pas. Et donc c'est pour cela que la Gemara nous dit, on peut expliquer que d'après Rabbi Akiva, en adam makne davar shelo ba leolam, on ne peut pas acquérir, on ne peut pas faire de kinyanim, on peut être mekadesh pour plus tard. Et si ici c'est marqué que enamekudeshet, on expliquera simplement parce qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire, donc on ne peut pas le faire pour plus tard, comme on a voulu le dire d'après Resh Lakish, comme on a voulu expliquer d'après Rabbi Akiva.
Donc nous avons vu le din que Rabbi Yannai a rapporté. Rabbi Yannai a dit qu'une yevama, si on lui donne des kiddushin alors qu'elle attend le yiboum, les kiddushin ne sont pas valables. Rabbi Yochanan a voulu apporter une preuve de la Mishnah, où c'est marqué l'achar she'achlotz lach yibamer, un homme donne des kiddushin à une femme, en disant que les kiddushin ne seront valables qu'après la chalitza de ton yabam, donc elle attendait le yiboum, elle n'est pas mekudeshet, et donc Rabbi Yochanan a voulu dire pour quelle raison les kiddushin ne sont pas valables, étant donné que maintenant on ne peut pas faire de kiddushin, on ne peut pas lui donner, pourquoi? Puisque c'est une yebama lachouk, elle attend le yiboum. Ensuite, Resh Lakish a dit, mais pas du tout, on pourrait expliquer cette Mishnah différemment, on pourrait l'expliquer d'après Rabbi Akiva. La Gemara a repris, mais si c'est Rabbi Akiva a dit que Makne davar shelo ba leolam, et la Gemara reprend que non, Rabbi Akiva pense que en adam Makne davar shelo ba leolam, puisqu'on peut expliquer cet enseignement de Rabbi Akiva comme Ravuna Brid Rav Yoshua, qu'elle a dit que ses mains vont être kadosh l'osem pour ce que les mains vont produire. Alors la Gemara continue maintenant, et nous allons nous plonger dans cette suga de Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, puisque là nous venons de voir que d'après Rabbi Akiva, la conclusion de la Gemara c'est que En Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, même d'après Rabbi Akiva. Alors la Gemara nous dit ou pliga de Rav Nachman bar Yitzhak. Ce que nous venons de dire que d'après Rabbi Akiva, En Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, c'est en machloket avec Rav Nachman bar Yitzhak. Parce que Rav Nachman bar Yitzhak a dit que Ravuna pense comme Rav, et Rav pense comme Rabbi Yannai, et Rabbi Yannai que Rabbi Chia, et Rabbi Chia que Rabbi, et Rabbi comme Rabbi Meir, et Rabbi Meir que Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Eliezer ben Yaakov que Rabbi Akiva, qui a dit Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. C'est-à-dire que Rav Nachman bar Yitzhak nous a enseigné que tous ces chachamim avaient entendu chacun de son maître jusqu'à Rabbi Akiva que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, c'est le contraire de ce que la Gemara avait conclu d'après Resh Lakish au nom de Rabbi Akiva. Non, c'est une machloket. Resh Lakish pense ainsi et Rav Nachman bar Yitzhak pense différemment. Maintenant nous allons développer ce que nous a dit Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit qu'il y a plusieurs amoreim. Ravuna, Rav, Rabbi Yannai, Rabbi Chia, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Akiva, 8 Tanaïm qui ont dit la même chose que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. 8 Tanaïm et Amoraïm. Alors la Gemara va nous rapporter maintenant ces 8 enseignements où on voit que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Tout d'abord, la Gemara nous dit Ravuna Maïhi, quel est l'enseignement de Ravuna? D'Itmar. Nous avons une memra de Ravuna. Un homme qui vend les fruits de son palmier dattier, le chavero à son prochain. Il vend, nous dit Rashi, en hiver, il n'y a pas encore de fruits. Il dit, voici, je te vends les fruits de mon dattier. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Ravuna nous dit, cette vente, c'est quoi cette vente? Il dit, je te vends les fruits, aujourd'hui, de mon arbre, de mon dattier. Mais l'arbre ne porte pas de fruits. Donc lorsque l'arbre va porter ses fruits, je dis que la vente va alors être chal, c'est-à-dire va être validée au moment où les fruits vont sortir en été. Donc Ravuna nous dit, tant que les fruits ne sont pas arrivés dans ce monde, ils n'ont pas poussé, yachol arzorbo, celui qui a vendu peut encore revenir en arrière et dire je ne veux plus vendre. Mais Mishibaou Laolam, lorsque les fruits sont arrivés, En Yachol Larzorbola, il ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Puisque dès que les fruits sont sortis, donc la vente est valable. Ce qui avait été vendu auparavant, il y a des fruits qui vont pousser, sont acquis maintenant à l'acheteur dès lors que les fruits, dès le moment où les fruits sont sortis. Rav Nachman, lui, n'est pas d'accord, il dit Af mishibaou leolam yachol lachzor. Rav Nachman dit il n'y a pas eu de vente, puisqu'un homme ne peut pas vendre ce qui n'existe pas encore. Donc la vente n'était pas valable. Donc même lorsque les fruits sont sortis, il peut encore revenir en arrière et dire je ne veux plus te vendre. Puisque les fruits n'appartiennent pas à l'acheteur, le vendeur ne pouvait pas vendre ce qui n'est pas encore dans ce monde. Et Amar Rav Nachman dit que malgré tout, bien que je dis que même lorsque les fruits sont arrivés, sont dans ce monde, le propriétaire de cet arbre peut revenir en arrière, mais je suis d'accord
que Ishamid ve'achi lo mafkinan mine. Si l'acheteur a consommé de ses fruits, eh bien on ne lui sortira pas ses fruits de ses mains, on ne le fera pas payer. Pourquoi? Puisqu'on va dire que le balabait a pardonné, a accepté qu'il mange ses fruits. Comme Rachid explique ailleurs, bien que c'était une erreur, lui pensait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais c'est quand même une mechila, puisqu'il ne s'en est pas rendu compte tout de suite, il l'a laissé manger, donc il ne pourra pas reprendre les fruits qui ont été mangés. En tout cas, nous voyons ici, nous avons une marloquette entre Rav Nachman et Ravuna. D'après Ravuna, la vente est valable. Donc dès que les fruits sont sortis, les fruits sont vendus. Nous voyons donc que d'après Ravuna, Adam makne davar shelo ba'olam, on peut acquérir une chose qui n'est pas encore dans ce monde. C'est-à-dire que dès que les fruits vont sortir, les fruits appartiennent à l'acheteur. Donc voici Ravuna qui pense comme Rav. Qu'est-ce que pense Rav? Rav de Amar Ravuna, Amar Rav, l'enseignement de Rav, que Adam makne davar shelo ba'olam, puisque Rav a dit à Omer le Chavero, Sadezo shani lokeach, un homme dit à son prochain, ce champ que j'achète, l'ekshe kachena knuya lecha, lorsque je vais l'acheter, il t'appartiendra, je te le vais acquérir. Mais Arshav, dès maintenant. Eh bien, Kana, Rav dit que Kana, c'est-à-dire que celui qui a reçu ce cadeau a acquis le champ dès que l'acheteur l'a acheté au propriétaire. Donc Réhouven achète un champ de Shimon, Réhouven dit à Lévi, dès que j'achète ce champ, bien ce champ t'appartiendra, c'est un cadeau. Bien dès qu'il l'a acheté, Kana il appartient à Lévi. Pourquoi? Puisque Adam makne davar shelo ba'olam. Donc nous avons Ravuna et nous avons maintenant Rav qui pense qu'on peut acquérir une chose qui n'est pas encore dans ce monde, et dès que la chose arrivera dans ce monde, puisque je ne peux pas te donner aujourd'hui ce qui ne m'appartient pas, d'une certaine manière, ce n'est pas dans ce monde. Tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui n'est pas dans mes mains, n'est pas, si on peut dire, l'Aolam n'est pas encore venu dans mes mains, donc je ne peux pas théoriquement te le donner. Là, nous voyons qu'on peut le donner, donc makne davar shelo ba'olam. Donc il y a plusieurs ba'olam, comme nous venons de le voir. Il y a où les fruits qui ne sont pas encore sortis, j'ai vendu des fruits avant qu'ils ne sortent, ou bien je vends un terrain avant de l'avoir acheté. Ou encore plus haut, nous avons vu qu'on peut donner des kiddushin, question des kiddushin, à une femme avant qu'elle ait reçu sa chalitza. C'est aussi le ba'olam. Maintenant, Rabbi Yannai qui est Rabbi Chia. Rabbi Yannai pense comme Rabbi Chia aussi que Adam makne davar shelo ba'olam. Des Rabbi Yannai, l'Agma nous raconte que Rabbi Yannai avait la harissé. Il avait un métayer d'avait meité les kanta d'épéré qui lui amenait un panier de fruits kolma les shavata tous les vendredis. Ah ou yomana galé. Il y a un jour, un vendredi, où le métayer a tardé à venir. Velo até, il n'est pas venu. Shakal, asar, mi pere debete, alayou. Il a pris Rabbi Yannai et il a fait le maaser des fruits qui se trouvaient dans sa maison. Puisqu'il s'est dit, certainement que le métayer va m'apporter ses fruits, il faut prélever le maaser, c'est bientôt Shabbat, donc je prélève dès maintenant le maaser sur ses fruits. À tel Kamed Rabbi Chia, il a été chez Rabbi Chia à Marley, il lui a dit Shapir Avadeta, tu as bien fait. Pourquoi? Détania. C'est marqué dans une braïta, Leman Tilmad Lira et Hashem, afin que tu apprennes Leira et Hashem, Elokecha, de craindre l'Éternel, ton Dieu, Kol Hayamim, tous les jours. Que signifie Kol Hayamim? Elu Shabbatot, V'yamim Tovim. La Braïta nous dit qu'il s'agit de Shabbat et de Yamim Tovim, Shabbat et Yom Tov. Et là, Rabbi Chia développe le Ma'il Chetak. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Que tu dois craindre l'Éternel, c'est-à-dire, nous explique Rashi, fais attention de ne pas te priver du Oneg Shabbat, parce que tu n'auras pas prélevé le Tevel, le prélèvement de Trumot ou Masrot. Ce pasuk Leman Tilmad nous rappelle Rashi est marqué à propos de Trumot ou Masrot. Donc, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Il est malin, Sourou, Mechal. Si la Torah vient te dire, tu peux, pendant Shabbat, prélever le maaser et les manger, et manger le fruit, et ne pas te priver de ces fruits, pas te priver dans ton Oneg Shabbat. Ça y est, le Mishrei, est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour le permettre? Tiltul de Rabbanan, toute l'interdiction de prélever le maaser n'est qu'une interdiction mi des Rabbanan. Même si ce n'est que mi des Rabbanan, il n'y a pas ici d'interdiction minatora, donc je ne peux pas dire que le pasouk vient m'enseigner, prélève même le maaser, Trumot ou Masret Shabbat, puisque ça ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan. Donc le pasouk ne va pas me dire, ne me parle pas d'une interdiction mi des Rabbanan. Donc je suis obligé de dire El Alav qui haïgavna, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas pareil, c'est-à-dire
que les fruits ne sont pas encore arrivés chez toi, le métayer a tardé à venir, et malgré tout le pasouk te permet de prélever maintenant et de ne pas te priver du Oneg Shabbat. Donc, nous voyons ici que Rabbi Chia a enseigné à Rabbi Yanaï qu'on peut prélever Trumot ou Masrot même sur les fruits qui ne sont pas encore arrivés. Puisque n'oublions pas le din de Trumot ou Masrot, on peut prélever, si, prenons un exemple, nous avons un champ à l'est, un champ à l'ouest, tous les deux des champs de vignes, on n'est pas obligé de prélever le Trumot ou Masrot du raisin d'un champ, Trumot ou Masrot de ce champ pour ce champ et de l'autre pour l'autre. On peut aussi prélever d'un champ pour l'autre. Si c'est la même récolte, c'est du raisin, on peut prélever le Trumot ou Masrot d'un champ pour un autre. Donc si on a des fruits du raisin à la maison, prenons l'exemple du raisin, parce qu'en plus c'est une chiyuv Trumot ou Masrot minatora, le raisin, Dagan, Tirosh, Veitzhar. Donc nous avons du raisin à la maison, prenons le cas que Rabbi Yanaï avait certainement du raisin chez lui, le métayer devait lui apporter encore du raisin, mais à ce moment-là, il faut prélever le maaser lorsqu'il apporte, et bien Rabbi Yanaï a prélevé immédiatement sur le raisin qu'il avait chez lui pour permettre le raisin qu'apportera le métayer. Donc il a prélevé le maaser sur quelque chose qui n'était pas encore bas léolam, bas dans ses mains, et donc Rabbi Yanaï lui a dit, tu as bien fait. Ensuite, la Gemara nous dit, Amarle, Rabbi Yanaï a dit Rabbi Chia, Va'akriyun bechalma. Il a dit, j'ai rêvé, la nuit de ce Shabbat, un rêve où j'avais vu ce pasouk dans mon rêve, Kané Ratzutz. C'est-à-dire, un Kané Ratzutz, un roseau qui est brisé. Maïlav, que signifie ce Kané Ratzutz? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire dans mon rêve? N'est-ce pas que Achika Amrele, voici ce qu'on a voulu me dire? On a voulu me faire une allusion à ce pasouk où c'est marqué Hine batarta lechal mishenet hakane haratzutz hazeh. C'est-à-dire tu t'es appuyé, tu as mis tout ton espoir, tu t'es appuyé sur ce canet, sur ce roseau haratzutz qui est abîmé, qui est cassé, qui est brisé. Donc, n'est-ce pas que c'est un siman du ciel que ce que j'ai fait c'est pas bien? Dire tu t'es appuyé sur un canet qui est ratzutz, tu as fait ton mot ou masot sur quelque chose qui n'était pas encore dans tes mains. Rabbi Chia lui a dit non, lorsque tu as vu dans ton rêve canet ratzutz, c'est une allusion à un autre pasuk. Canet ratzutz lo ishbor, ou pishta kee lo yichabena. Dire le pasuk dit autre chose. C'est canet ratzutz lo ishbor, c'est-à-dire il ne va pas briser le canet, le roseau qui est branlant, qui est abîmé, ou pishta kehe lo yichabena, et une petite flamme, une petite mèche humide, il ne va pas l'éteindre. C'est un machal, le klal Israël, qui est comparé au kané ratzutz, donc il ne pourra pas le briser. Et la suite du pasuk, le emet yotzi mishpat, c'est-à-dire la vérité est sortie ce jugement. À la vérité est sorti ce jugement. Donc Rabbi Chia a voulu lui dire, on a fait allusion à ce pasuk comme quoi tu avais bien fait. Ne comprends pas le premier pasuk, c'est une allusion que tu as mal fait, au contraire tu as bien fait. Donc là nous avons Ravuna, Rav, Rabbi Yanaï, Rabbi Chia, tous les quatre pensent que Adam makne davar shelo ba leolam, puisque là aussi il n'avait pas encore reçu les fruits et il a déjà prélevé le maaser pour que le maaser soit valable, tout mot ou masot, lorsque les fruits arriveront dans ses mains. La Gemara continue, Rébi. Qu'est-ce que pense Rébi? Des Tanya. C'est marqué dans le pasuk Lotasgir Eved el Adonav. La Torah interdit de rendre un esclave à son propriétaire, parce que l'esclave s'est enfui et a trouvé refuge chez toi. Rébi Omer, Rébi nous dit, ce pasuk, il faut le comprendre ainsi. Belokar Evet almenad le shachero, akatuv medaber. La Torah nous parle d'un homme qui a acheté un esclave, mais avec l'intention de le libérer. Et là, la Torah dit, puisque tu avais l'intention de le libérer, donc tu n'as pas le droit maintenant de le faire travailler. Herida, mais de quel cas il s'agit? Amar Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak explique des katavlés, dans le cas où un homme achetait un esclave, il lui a écrit, lorsque je t'achèterai, je te prendrai, tu vas t'acquérir toi-même dès maintenant, c'est-à-dire tu seras libre dès maintenant. Donc, d'après l'explication de Rav Nachman bar Yitzchak, Rébi nous enseigne qu'un homme peut libérer son esclave maintenant avant de l'avoir acheté. Je vais acheter un esclave et je lui dis, cet esclave tu es libéré dès maintenant. Donc Adam makne davar shelo ba leolam, l'esclave va acquérir sa liberté avant,
sa liberté de moi son propriétaire avant que je ne devienne propriétaire. Donc une fois que je deviendrai propriétaire, il sera automatiquement libéré. Maintenant Rabbi Meir d'Etnan, Rabbi Meir me l'a dit. Aomer l'isharat mekudeshet li lachar shet gayer, un homme dit à une femme, je te donne des kiddushin, que tu sois ma femme, après que je vais me convertir, lachar shgairi, ou après que tu vas te convertir, lachar sheshtacher, shacheri, après que je vais être libéré, un esclave, evet kenani, ou après que toi tu sois libéré, shifra kenanit, lachar she'amud ba'alech, après que ton mari meurt, lachar sh'tamut achoter, après que ta sœur meurt, lachar she'achlot sachi ba'mer ena mekudeshet, après que ton yabam te fera khalitza, eh bien cette femme n'est pas mekudeshet. Et Rabbi Meir pense que mekudeshet. Pourquoi d'après Rabbi Meir elle est mekudeshet? Parce que on peut donner des kiddushim maintenant, même si l'oba leolam, même si maintenant elle ne peut pas encore les recevoir, son mari n'est pas encore mort, ou bien elle n'a pas encore reçu le hiboum, elle ne s'est pas encore convertie, malgré tout d'après Rabbi Meir mekudeshet. Donc voici encore une preuve d'après Rabbi Meir, Adam makne davar shelo ba leolam. On continue. Rabbi Eliezer ben Yaakov d'Etania. Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous savons qu'il pense ainsi d'Etania parce que nous avons une braïta. Yeter al ken amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Plus encore, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Afilu imamar perot arugazo tlushim. Si un homme dit, les fruits de cette rangée, tlushim, ces fruits qui sont détachés du sol, yutruma, seront teruma. Al-perot arugazo mechubarim, d'après la version du Bach, sur les fruits de cette rangée qui sont encore rattachés à la terre. Nous savons qu'on ne peut pas prélever trumot ou masrot sur des fruits qui sont encore rattachés au sol, donc ni pour des fruits et ni que les fruits qu'on prélève soient rattachés au sol. Donc si un homme a dit les fruits de cette aruga qui sont détachés ici seront trouma sur les fruits de cette aruga qui sont encore attachés, ça veut dire que lorsqu'on va les détacher de la terre, la trouma sera valable. Ou bien le contraire, un homme a dit perot aruga zo mechubarim, un homme va prélever de ses fruits dans cette rangée, ces fruits qui sont encore attachés au sol, il va dire je prélève là la terouma al perot zo tlushim sur les fruits de cette aruga là qui sont d'une autre aruga qui sont détachés. Donc là aussi, le prélèvement, il veut le faire aujourd'hui, mais il ne sera valable que lorsque les fruits vont être détachés du sol. Et lorsque le fruit arrivera à un tiers de sa maturité, c'est là qu'il y a une obligation de maaser, et qu'on les détachera. Lorsqu'ensuite les fruits sont arrivés au tiers de la maturité, donc il y a un chiyuv maaser, ils ont été détachés du sol. Dvarav kayamim, les paroles sont valables. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne ici que je peux prélever aujourd'hui trumot ou masot sur des fruits qui n'ont pas été encore détachés du sol, qui ne sont pas encore arrivés à un tiers de la maturité. Malgré tout, je prélève aujourd'hui, dès que je les détache, la terouma sera valable sur ces fruits. Rabbi Akiva, nous avons encore le dernier, Rabbi Akiva, qui nous enseigne d'Etnan, comme nous l'avons vu, Konam, Shani Ose, les Picha, ne tzarich la'afer, et Rabbi Akiva, Omer Yafer, Shema Ta'adif Alav Yeter Min Haraoui Lo. C'était la preuve que l'Agma avait rapportée auparavant. Donc de là, on va aussi apprendre que d'après Rabbi Akiva, Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, puisque si une femme a fait le vœu que tout le fruit de ses mains soit interdit à son mari, d'après Rabbi Akiva, il faut faire Atarat Nedarim, de peur qu'elle va gagner un peu plus de ce qu'elle doit donner à son mari. Et donc, même si elle n'a encore rien gagné, mais elle peut faire le vœu aujourd'hui et interdire l'argent qu'elle gagnera par la suite. Donc, Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Et là, d'après Nachman Bar Yitzhak, on n'expliquera pas comme ce que la Gemara a voulu dire plus haut, dans le cas où elle a dit Kachu Yadai Leosiem, qu'elle a sanctifié ses mains pour son travail. Non. Ici, on parle dans le cas où elle a simplement dit sur le travail, et donc nous voyons que Rabbi Akiva pense aussi à Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Donc la Gemara a apporté les preuves de ces 8 Tanaïm et Amoraïm, qui pensent que, comme Rabbi Akiva, que Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Maintenant, nous allons continuer avec une nouvelle Sheila. Nous avons vu jusqu'à présent que lorsque un témoin vient dire à une femme ton mari est mort, elle peut se remarier. Elle a besoin de la permission du Bédine, mais elle peut se marier. Bon, Minem et Rav Sheshat. On a posé la question suivante à Rav Sheshat. Etechad beyebama maou. Lorsqu'il y a un témoin qui vient dire à une femme ton mari est mort pour qu'elle puisse faire le yiboum, est-ce qu'on peut écouter ce témoin et permettre à cette femme de faire yiboum? Dans la Mishnah, on a vu qu'on peut permettre à cette femme de se remarier avec un étranger. Mais est-ce qu'on peut lui permettre de se marier avec son beau-frère? Quelle est la question? Est-ce que Ta'amadeh Dechad, la raison pourquoi on permet à une femme de se remarier lorsqu'il y a un seul témoin, c'est parce que Mishum de Milta David Elig Lo Ilom Shaker. C'est parce que c'est vrai que généralement on n'écoute pas un témoin,
Mais étant donné que ici c'est une chose, Milta, David et l'Iglouye, qui va de toutes les manières se faire savoir, l'homme est shaker, donc on est sûr que le témoin ne va pas mentir, puisqu'un homme ne va pas mentir et peut me dire le mari est mort, alors que peut-être demain on va entendre que le mari est vivant. Donc pourquoi on fait confiance à un témoin? C'est parce que certainement que le témoin ne ment pas. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir à vider l'Iglouye. Si le mari n'est pas mort, on le saura par la suite. Et donc si c'est ainsi, si c'est là la raison pour laquelle on écoute un témoin, Vachaname, l'homme est shaker, ici aussi, à propos de la Yevama, pour la permettre au Yabam, là aussi, le témoin ne va pas mentir. Odilma, ou peut-être que non. Peut-être que la raison Tamade Dechad, Mishum de Idaika ou Minasva. Peut-être que la raison pour laquelle on croit un seul témoin, c'est parce que, comme nous l'avons vu, on considère que la femme va faire ses propres recherches et elle va se marier. Et donc, avant de se remarier, c'est sûr qu'elle aura bien vérifié. Et c'est pour cela qu'on permet, lorsqu'il y a un seul témoin. Eh bien là, nous dit la Gemara, peut-être que la permettre à son beau-frère, on ne permettra pas. Pourquoi? Parce qu'on craint que la femme ne va pas faire suffisamment de recherches. Pourquoi? Puisque c'est son beau-frère. Peut-être qu'elle aime son beau-frère, puisqu'elle le connaissait déjà, d'une certaine manière, elle aime son beau-frère. Et donc, elle risque de ne pas suffisamment faire de recherches pour pouvoir rapidement se marier avec lui. Et donc, puisqu'ici, parfois, puisque c'est son beau-frère, elle l'aime particulièrement, donc l'Odaïka Minasva, elle ne va pas faire toutes ses recherches, elle va se marier, donc on ne peut pas la permettre avec un seul témoin. Un seul témoin, c'est pas suffisant, c'est parce qu'elle aussi, elle va faire ses recherches. Là, je crains qu'elle ne va pas être sérieuse dans ses recherches par amour au frère de son mari. Amal au Rav Sheshat nous dit Tanitoua. On va poser une question, mais nous avons la réponse dans la Mishnah. C'est marqué Amroula Med Benevar Karmed Baaler. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque on est venu dire à cette femme, d'abord ton fils est mort et ensuite ton mari est mort. Donc puisque au moment où ton mari est mort, ton fils était déjà mort, il est mort sans enfant, il y a une obligation de yiboum. Veniti apma, elle a fait le yiboum. Et ensuite on lui a dit non, c'était le contraire. Ton mari était mort d'abord et ensuite ton fils. Donc, lorsque ton mari est mort, il avait un enfant, il n'y a pas de mitzvah de yiboum. Quel va être le din? Elle a accompli, elle a fait le yiboum, mais elle n'avait pas le droit de se marier avec le frère de son mari. Eh bien, Tetsé devra sortir du yabam, puisque elle a épousé le frère de son mari alors qu'il n'y avait pas de mitzvah de yiboum. C'était une erreur. Il y a karet, va'avlad, rishon, vachron, mamzer, et l'enfant est mamzer. Rishon, vachron, le premier, et le dernier, c'est-à-dire l'enfant qu'elle a eu avant qu'elle sache et l'enfant qu'elle a eu même après. Echidame, de quel cas il s'agit? Continue Rav Sheshat. Il est matré vétré. Si on parle dans le cas où il y avait d'abord deux témoins qui ont dit le fils est mort en premier, ensuite le mari, et donc il y a une mitzvah d'hiboum. Et qu'ensuite sont venus deux témoins dire non, c'est le contraire. Que c'est d'abord le mari, ensuite le fils. Alors, maïchasid de samarta'ane, smocha'ane. Comment se fait-il que tu tiens compte juste des deuxièmes? Peut-être que tu devrais tenir compte des premiers. C'est le principe de très vétré. Il y a une contradiction. Pourquoi tu crois l'un plus que l'autre? Ve'od de plus, pourquoi tu dis que l'enfant est mamzer? C'est ça fait que mamzer, c'est un doute. Je suis pas sûr que c'est un mamzer. V'rit et malodak, si tu veux dire que le Tana Lodak n'était pas précis lorsqu'il a dit mamzer, c'est l'avdafka. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Ami de Katane Sefa Rishon mamzer vachon et non mamzer? Puisque dans la Sefa c'est marqué le premier mamzer, le deuxième n'est pas mamzer. Là c'était dans le cas où on avait dit à une femme, lorsque tu t'es remarié, ton mari était vivant, mais maintenant c'est vrai qu'il est mort. Et donc là, on voit que le Tana est précis, une fois il est mamzer, une fois il ne l'est pas. Shmaminadavka katane. Donc tu vois que le Tana, lorsqu'il dit mamzer, il est précis, c'est pas safek. Donc tu ne peux pas dire que c'est dans le cas où il y avait deux témoins et deux témoins. Et là, là, shmaminachad. Donc tu es obligé de dire qu'on parle qu'il y avait un seul témoin qui est venu dire à cette femme, ton fils est mort, ensuite ton mari est mort. Et tu as une obligation de yiboum. Et donc on voit que lorsqu'ensuite sont venus deux témoins et sont venus dire non, c'était le contraire, c'est le mari qui est mort en premier, après le fils, et donc il n'y avait pas de yiboum, et l'enfant est mamzer, là effectivement je crois les deux vetamad atou betreach reshua, parce qu'il y a eu deux qui sont venus après, qui ont contredit le premier, halavari, mais s'il n'y avait pas eu ces deux-là, eh bien me'eman, je fais confiance au premier, comme nous l'avons vu que elle s'est remariée, elle a fait le yiboum avec le frère du mari. Pourquoi? Puisqu'il y avait le témoignage d'un seul témoin. Donc tu vois, nous dire Rav Sheshat, que lorsqu'un seul témoin vient dire le mari est mort, on peut permettre à sa femme de faire yiboum et on ne craint pas qu'elle
aime particulièrement le beau-frère et qu'elle ne va pas faire suffisamment de recherche. Veikade Amre, d'après une autre version, la question qui a été posée, la réponse de Rav Sheshat était différente. La question que tu me poses, est-ce que lorsqu'il y a un témoin, on peut permettre à cette femme de faire le yiboum? Ça, c'est pas une question. Pourquoi parce qu'elle-même, toute seule, on la croit, même s'il n'y a pas de témoin. Elle-même, si elle vient dire mon mari est mort, on lui permet de faire yiboum. C'est marqué que si une femme vient dire mon mari est mort, on lui permet de se remarier. Si elle dit mon mari est mort, on lui permet de faire yiboum dans le cas où son mari était mort sans laisser d'enfants. Donc Tinasé s'il y avait des enfants, Titiabem s'il n'y avait pas d'enfants. Donc tu vois que lorsqu'une femme vient dire mon mari est mort, on la croit, on lui permet de se remarier et même de faire yiboum. Donc Rav Sheshat dit Kitibaelecha, lorsque tu vas poser la question, est-ce qu'il y a un seul témoin, est-ce qu'on peut permettre à cette femme de faire yiboum ou pas? Kitibaelecha le mishrei yebama le alma, c'est pour permettre cette yebama au monde. C'est-à-dire, dans un autre cas, lorsqu'il y a un témoin qui vient et qui dit ton mari est mort, et ensuite ton fils est mort. Donc au moment où le mari est mort, il avait un enfant, donc tu n'as pas de mitzvah du hiboum. Ou bien comme rajoute Rashi, lorsqu'un témoin vient dire à une femme, ton mari est mort, ça, par exemple, il y avait 2 témoins qui l'ont déjà dit, mais ensuite ce témoin vient dire, le frère de ton mari aussi est mort, et donc tu peux te remarier avec qui bon te semble. Est-ce que là, dans ce cas-là, on permettra à cette femme de se remarier? Donc, est-ce qu'on peut accepter et dire qu'elle n'est pas retenue par le hiboum parce qu'il y a un seul témoin? Et là, quelle est la question? Quelle est la raison pour laquelle on écoute un témoin? Est-ce que c'est Mishum de Milta David Eliglou Meshaker? Parce que lorsque c'est une chose qu'on peut par la suite vérifier, donc le témoin ne va pas mentir. Achanamelo Meshaker, là aussi je vais dire il ne ment pas, puisqu'on va savoir est-ce qu'il est mort ou pas. Odilma, ou peut-être Tama de peut-être que la raison pourquoi on écoute un témoin, Mishum Dei Daika ou Minasva, parce que, comme nous l'avons dit, la femme va aussi faire ses propres recherches. Veha lo Daika ou Minasva. Peut-être que ici, dans ce cas-là, la Gemara va nous donner une svara contraire. Peut-être que dans ce cas-là, lorsqu'on a dit à cette femme, tu n'es pas retenue par le hiboum, tu peux aller te marier avec qui bon te semble, peut-être que là, elle va sauter sur l'occasion et elle ne va pas faire ses propres recherches. Pourquoi? Parce que des misna ou des sanele. Parce qu'il y a aussi une svara, que peut-être elle déteste aussi son beau-frère. Plus on a vu peut-être qu'elle aime particulièrement son beau-frère, mais peut-être aussi qu'elle le déteste. Donc puisque c'est possible aussi qu'elle le déteste, donc elle veut le plus rapidement se libérer de lui, se marier avec quelqu'un d'autre, donc peut-être qu'elle ne va pas faire de bonnes recherches, donc peut-être qu'on ne pourrait pas croire un seul témoin. Amar le Rav Sheshat, et là Rav Sheshat a répondu, Tanitoua, nous l'avons enseigné, nous l'avons vu dans notre Mishnah. C'est marqué Amroula met balev arkach met bener. Lorsqu'on a dit à une femme ton mari est mort et ensuite ton fils est mort. Donc puisque le mari est mort en premier et qu'il avait un enfant au moment de sa mort, il n'y a pas de mitzvah, de yiboum, tu peux te marier avec qui bon te semble. Vénisset, elle s'est mariée. Et ensuite on lui a dit non, c'était le contraire. Donc tu étais retenu par le yiboum. Elle doit sortir et l'enfant, premier et dernier, et après qu'elle est su, et mamzer comme Rabbi Akiva, comme Rachid l'avait déjà expliqué, ce morceau de la Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva, puisqu'il y avait un lave de prendre une femme qui attend le yiboum, donc l'enfant est mamzer. Echidame, de quel cas il s'agit, dit Rav Sheshat? Il dit matre vetre. Si on parle du cas où il y avait d'abord 2 témoins qui ont dit que le mari est mort avant le fils, et ensuite il y a 2 témoins qui sont venus dire non, c'est le contraire, et donc elle est retenue par le yiboum, pourquoi tu fais confiance plus à l'un qu'à l'autre? Pourquoi tu fais plus confiance au deuxième groupe qu'au premier? Vod, mamzer, ça fait que mamzer. Pourquoi tu dis que l'enfant est mamzer? C'est un doute, on ne sait pas si c'est un mamzer. Il y a 2 témoins contre 2 témoins. Vérité, malodak. Si tu dis, encore une fois, on reprend selon une autre version. Si tu dis que le tanalodak, il n'a pas été médaïque dans les mots, c'est vrai que c'est marqué mamzer, mais c'est ça fait que mamzer, c'est pas vrai, puisque amidikat nisfarishon mamzer vachon no mamzer, shmaminadafka katane, puisque par la suite le tana est précis, et précise le premier mamzer, le deuxième n'est pas mamzer, donc tu vois que lorsqu'il marque mamzer, c'est vraiment mamzer. Et la lave, donc Rav Sheshat continue. Comment on va expliquer la Mishnah? On parle qu'il y a un seul témoin. Donc il y a un témoin qui a dit à cette femme, ton mari est mort, et ensuite ton fils est mort. Et donc tu n'as pas d'obligation de hibou. Et ensuite sont venus 2 témoins et on dit non, c'était le contraire. C'est le fils qui est mort en premier, le mari qui est mort en second. Et donc, elle a une mitzvah de hiboum, elle ne peut pas se marier. Là, on va dire qu'elle doit sortir, que l'enfant est mamzer.
Mais Tamad a tout betré parce que sont venus deux et ont contredit le premier halavachi, mais on voit que si les deux n'étaient pas venus, mais Eman, on croit le premier. Donc tu vois de cette Mishnah que lorsque un témoin vient dire à une femme, ton mari est mort et ensuite ton fils est mort, et donc il vient, ce témoin, dire à cette femme, tu n'as pas besoin de yiboum, tu peux te marier immédiatement, eh bien on voit de cette Mishnah qu'on croit le témoin, et on ne va pas dire que la femme ne fait pas suffisamment de recherche parce qu'elle déteste son yabam, mais elle veut rapidement se séparer de lui. Donc tu vois qu'on croit un témoin. Alors la Gemara dit non, on peut encore refuter, et nous terminons la sugia ici. Léolam très vétré, on peut maintenir qu'il s'agit de 2 contre 2. Et la question que tu as posée, la question que tu as posée, mais pourquoi tu crois plus les deuxièmes que les premiers? Parce qu'on parle dans le cas où les deuxièmes sont venus dire au premier, mais comment vous pouvez témoigner que vous avez vu et vous étiez à cet endroit ce jour-là puisque vous étiez avec nous ailleurs. Et la Torah a dit qu'on doit toujours croire les seconds. Donc puisqu'on croit les seconds, c'est pour ça qu'on a dit que Tetse va Vlad Mamzer. Mais nous n'avons pas de preuve lorsque vient un seul témoin et que ce témoin dit à cette femme, ton mari est mort et ensuite ton fils est mort et donc tu n'as pas d'obligation de yiboum. Est-ce qu'on peut permettre à cette femme de faire yiboum ou pas? On n'a pas de preuve de notre Mishnah. Là nous allons nous arrêter ici. La Gemara continuera de nous apporter des preuves pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut faire confiance à un témoin pour permettre à cette femme de ne pas faire yiboum? Bezrat Hashem, on poursuivra la souga. Merot halacha daf tzadik gimel. Certains ont l'habitude, lorsqu'ils disent la paracha des tzitzit et qu'ils arrivent au mot uritem auto, de regarder dans le tzitzit et de porter les tzitzit à ses yeux. C'est un beau minag. Il y a la chivuv mitzvah, on montre qu'on aime les mitzvot. C'est marqué que celui qui met les tzitzit sur les yeux ne sera jamais aveugle. Il est marqué aussi que certains ont le minag d'embrasser les tzitzit lorsqu'ils regardent les tzitzit. C'est aussi pour chivuv mitzvah, pour montrer combien on aime les mitzvot. D'autres ont l'habitude d'embrasser les tzitzit chaque fois qu'ils mentionnent le mot tzitzit de la parashat Vayomer. Le Shulchan Aruch nous dit que lorsqu'on regarde les tzitzit, il faut regarder les 2 tzitzit de devant, étant donné qu'il y a 10 nœuds. C'est un remez aux 10 sphirot, et il y a aussi 16 fils, donc les 16 fils et les 10 nœuds. Ceci nous amène au chiffre de 26, comme le minyan, le compte, le gematria du nom d'Akadosh Baruch Hu, du Shem Havaya. Au moment de Baruch Shamar, on doit tenir les 2 tzitziot de devant, et lorsqu'on termine la bracha, il faudra les embrasser.